La chose à dire déjà, c'est que si on est nul, on échoue. Hein, non. Tu prends l'argent des gens et ça ne te dérange pas. Quand j'avais commencé pour pouvoir aider les gens pour venir ici en Belgique, je n'étais pas encore en Belgique, mais beaucoup pensaient que j'étais déjà en Belgique. Je suis normalement la première personne à qui on accorde un visa pour un examen. C'est après que ça s'est ouvert après nous, etc. Tu prouves rien à personne, tu vas échouer. Ouais. Bonjour, encore bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de l'accompagnement pour les études en Belgique et de l'assistance pour l'obtention des visas. Aujourd'hui, pour ce numéro, je ne suis pas seul. Je suis avec quelqu'un qui porte deux casquettes dans cette émission. La casquette de quelqu'un que j'ai accompagné aussi via Global Voyage Agency, qui était dans le temps Belge Corporate, et aussi la casquette d'un ami, de quelqu'un qui est devenu un ami, et aussi la troisième casquette peut-être d'un médecin avec qui je collabore maintenant aujourd'hui. Donc bonjour docteur Momo, comment vous allez? Bonjour HBL, ça va et toi? Ça va super bien aussi. Et donc du coup, ça fait quand même bizarre de faire cette émission ensemble parce que en vérité, ça a commencé par là, par Global Voyage Agency. Je me rappelle, parce qu'au même moment que je t'accompagnais, je faisais aussi ma procédure. Et donc je me rappelle, j'étais parti à l'hôpital pour pouvoir faire mon certificat médical pour la demande de visa. Et tu m'as appelé, c'était la première fois. Ah non, je t'appelle parce que j'ai eu votre numéro, je veux savoir comment ça se passe. Et donc, on parle vite fait, et donc je te dis, je te rappelle après. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que bon, ta procédure, c'est particulier, c'était la médecine. Est-ce que tu peux nous expliquer du moment où on s'est appelé jusqu'à l'obtention de ton visa, comment ça s'est passé? Ouais, bon, la première chose déjà, c'est que, vous savez, dans ces choses-ci d'immigration, la recherche à l'information est compliquée. C'est vrai qu'il y a de l'information partout, mais trouver quelqu'un qui va vous donner une information correcte, qui est disponible pour vous donner une information correcte, c'est franchement, c'est quasi impossible à trouver. Et ça faisait un moment déjà que je me renseignais parce que j'étais médecin, je voulais me spécialiser en Belgique, je cherchais l'information. Je savais que c'était possible, mais comment, je ne savais pas. Et j'ai eu son numéro via une connaissance qu'on avait en commun. Et très souvent, quand tu as des gens comme ça qui sont, je ne critique pas, qui sont de l'autre côté, qui sont en Europe, très souvent ils sont occupés. Je ne dis pas qu'ils font exprès d'être occupés et vont souvent te demander de rappeler plus tard, etc. Mais d'emblée, je contacte HBL, je lui envoie un message parce que j'avais eu quelqu'un, bon, je suis généralement quand je contacte, donc, et d'emblée, il me rappelle. Donc ça, c'est déjà quelque chose, il me dit, oh, ça c'est particulier. Et sur ce plan, je lui dis, et je me rappelle encore mot pour mot de ce que je lui ai dit, je lui dis, je suis médecin, je voulais faire la procédure de long séjour pour composer le concours de médecine et étudier la médecine en Belgique, poursuivre mes études de médecine en Belgique. Et d'emblée, le mec, il me corrige, me dit, c'est pas une procédure de long séjour, c'est une procédure de visa long séjour conditionnée par la réussite au concours. Et là, d'emblée, je me suis dit, bon, là, c'est clair que c'est quelqu'un qui connaît son travail. Il connaît ce qu'il fait, quoi. Parce que personne ne m'avait dit ça, et ça me paraissait logique, puisque tu as un visa pour le concours, en fait, c'est conditionné, ton séjour est conditionné par la réussite au concours. Donc, à partir du moment où il m'a rectifié, je me suis dit, ah là, je m'accroche à lui. Donc, il était en effet occupé. Il m'a du coup dit qu'il me rappelait, ça c'est rare. Parce que généralement, si tu as besoin de quelqu'un, c'est toi qui dois rappeler la personne, et c'est normal. Lui, il m'a dit, il me rappelait. Et donc, c'est comme ça qu'on est resté en contact. Et il m'a accompagné durant chaque étape de la demande de visa pour, clairement, pour venir composer ce concours. Puis on s'est vu en Belgique après le concours et on ne s'est plus séparés depuis. C'est ça, en fait. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en vrai, c'est toujours une anecdote que je raconte parce que quand j'avais commencé par pouvoir aider les gens pour venir ici en Belgique, je n'étais pas encore en Belgique, mais beaucoup pensaient que j'étais déjà en Belgique. Mais c'était un projet qui me tenait à cœur. Pourquoi? Peut-être c'est l'occasion même de raconter pourquoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui prenaient beaucoup d'argent, même dans le temps, mais ils ne faisaient pas ce pourquoi ils prenaient l'argent. Tu en parles, mais... Voilà, c'est bien de prendre, voilà, parce que il faut le dire, c'est des prestations de service. Ouais. Et donc, c'est comme un avocat que tu consultes. L'avocat, il t'accompagne, tu le payes. Donc, mais quand tu payes l'avocat, il fait le job.
pour un bon avocat, bien sûr, parce qu'il y a des avocats bizarres. On ne critique personne. Donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi cela? Parce que, étant donné que je sais ce que ça coûte de pouvoir faire cette procédure, et comment la plupart de ceux qui font cette procédure n'ont pas assez de moyens, mais ils se battent. Tu prends l'argent des gens et ça ne te dérange pas. Et je me suis dit, bon tiens, étant donné que j'aimais beaucoup fouiller, je n'ai jamais appris ces procédures-là par quelqu'un. J'aimais beaucoup fouiller. Tant bien même que j'avais travaillé avec quelqu'un dans le temps dont je me préfère de taire le nom. Et les choses, voilà, je n'ai pas aimé la façon dont la personne fonctionnait. Mais je fouillais beaucoup, je passais des nuits blanches à fouiller. C'est comme ça que j'ai eu beaucoup d'informations sur l'assistance et l'accompagnement. Et donc, quand tu me contactes, eh ben, moi, de nature, peut-être c'est notre, je vais dire ça comment? Affinité, ou peut-être, c'est vrai que je le fais avec plusieurs, mais c'est peut-être mon côté humanitaire, je vais dire. Donc, je te dis, je te rappelle, on en discute. Et il faut dire que ce qui m'a aussi accroché, c'est que je savais que tu étais médecin et je faisais la médecine. Donc, on avait un point commun. Ouais. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. Je t'ai guidé et tu avais aussi, ce qui m'a plu, tu avais aussi l'information que tu cherchais. Tu m'as facilité la tâche, on va dire, parce que tu cherchais aussi beaucoup. Et donc, je pense même qu'on a eu un temps où on préparait le concours. On s'envoyait des informations ensemble. J'avoue, parle-nous de cette préparation au concours, en fait. Bon, déjà, ce que moi j'ai fait dans le temps. Bon, première chose à savoir, c'est que moi, je m'y suis pris un peu tard. Ce n'est pas la bonne attitude à avoir, je préfère préciser. Mais j'avais un background. Un, j'étais médecin. Deux, j'ai enseigné au cours de prépa depuis des années. Donc, j'avais un background pour réussir à ce concours sans forcément adopter les attitudes qu'il faut, à mon avis, adopter. Donc ça, c'est la première chose à avoir. Et ça, je me suis rendu compte que, étant sur le territoire, parce que je suis venu, je ne vais pas dire que je suis un génie, mais c'était plus facile pour moi de réussir que la plupart des gens parce que j'avais ce background-là. Et je me suis rendu compte en fait qu'ici, les gens ne se préparent pas bien au concours. Même des gens qui veulent venir passer le concours ne se préparent pas bien au concours. Ça, c'est d'un. De deux, je me suis rendu compte qu'il n'existe pas de vrai prépa long terme qui est relativement moins cher, donc avec suffisamment d'heures de préparation. Et donc, ça me paraissait bizarre. Mais c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'accompagner les étudiants à la préparation au concours avec quelque chose qui est vraiment adéquat. Bien sûr. Donc ça c'est la deuxième chose. Et il faut dire qu'à l'époque aussi, les conditions étaient moins rudes que maintenant. C'était un examen. Il y avait 2 sessions, donc tu avais 2 chances la même année. Donc, ça veut dire qu'il y avait une session en juillet, il y avait une session en août. Après, les avis sont partagés. On avait récemment cette discussion. Moi, je ne pense pas que c'est moins rude. Moi, je pense que... Bon, après, ça dépend des profils. Non, je parle surtout des conditions liées aux étrangers. Oui, liées aux étrangers. Ça, c'est devenu plus rude parce qu'il n'y avait pas de conditions de limite sur les étrangers. Puis, on a mis 30% d'étrangers, puis maximum 15%. Bon, quand je dis étrangers, ce sont les non-résidents de façon globale. Mais voilà, oui... dans tous les cas, le fait que ce soit quitté de 2 sessions à 1 session, ça ne change pas grand-chose, mais c'est devenu plus difficile pour les étrangers. C'est ça. Et notre émission va virer un peu dans la préparation. Donc, du coup, je l'ai dit dans une vidéo précédente où je dis, là, sur ce plateau, vous avez 2 personnes qui ont fait la médecine. Mais aujourd'hui, vous avez une personne qui continue la médecine. Ça s'explique par quoi? Parce qu'il disait tout à l'heure qu'il a un background, il enseignait. La preuve, je faisais aussi la même chose et on se préparait même ensemble en ligne. Mais il a dit dans une des émissions que j'ai fait avec lui, le concours de médecine ne se limite pas aux connaissances ou au fait que tu sais faire des mathématiques, physique, chimie, biologie. Et c'est là où le concours, moi, m'a eu beaucoup de fois. Je me rappelle que après, lui, il a passé une fois, il a eu. Donc, du coup... je suis venu même après toi en Belgique. Et donc, il est arrivé le jour du concours. Ça, c'est toute une autre histoire. Il est arrivé le jour du concours en Belgique. Et donc, il quitte l'aéroport pour aller en salle des examens directement. Et donc, du coup, moi, ce que je veux que les gens puissent comprendre dans ce concours est que tu peux être bon dans les matières, mais échouer à ce concours. Dans notre temps, il y avait encore les notes éliminatoires. Et c'est cette note éliminatoire qui a causé du tort à beaucoup de personnes, pas moi seul. Je connais aussi un autre ami qui a eu les mêmes problèmes parce qu'on donnait tous cours. Et puis, avec beaucoup d'humilité, quand tu fais médecine, c'est que tu as quand même un background. Et donc, si tu échoues, il faudrait se poser la question.
Et moi, j'ai échoué 2 années consécutives. Et donc là, j'attends les prochaines pour essayer encore. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le temps de pouvoir étudier cet aspect-là. Et cet aspect, je veux que tu en parles. À part la préparation intellectuelle, quelle préparation qui joue, moi je vais dire même à 70% pour la réussite de ce concours? Donc, la chose à dire déjà, c'est que si on est nul, on échoue. Hein, donc. Oui, ça c'est d'office. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas étudier. Ça, c'est sûr, il faut étudier. Donc, en plus d'étudier et d'avoir les connaissances suffisantes, il y a d'autres aspects. C'est ce que moi j'appelle la préparation à l'abord de l'épreuve. Parce que ça, c'est autre chose. Avoir les connaissances et les restituer le jour de l'examen, c'est deux choses différentes. Ça, c'est un. La deuxième chose, je pense que le temps est suffisant pour les épreuves. C'est-à-dire, tu as une épreuve de physique, mathématiques, chimie, biologie, 4 matières, 10 questions chacune et tu as 3 heures. Pour moi, c'est insuffisant. Et je pense que c'est fait exprès. Hein. C'est clairement fait exprès. Et il faut avoir une façon adéquate d'aborder l'épreuve de telle façon que tu te rassures d'avoir le plus de points possible. Même si on ne le dit pas, c'est fait exprès parce que, regarde, tu arrives déjà, tu vois 5000 personnes. Ouais. Déjà, ça, c'est psychologique. Il faut dire que je dois sortir de ces 5000 personnes. Ça, c'est un. Et le timing, on continue. Ouais. Donc, le timing, ça, c'est super important parce que même s'il n'y a plus de questions éliminatoires, il faut savoir que au bout du bout, chaque question, c'est 1 point. OK. Je me souviens, à la pause de la première épreuve, je discutais avec un ami qui était venu un an avant moi, qui passait le concours, et qui avait bloqué sur une question qu'il avait déjà eu à traiter, une question du style. Il est resté sur cette question-là 15 minutes. Ça, c'est une erreur. Ouais. Parce que au final, tu restes 15 minutes sur une question qui vaut 1 point. Et ces 15 minutes-là, tu aurais pu trouver 4 questions qui valent chacune 1 point, donc 4 points. Donc en fait, ils vont sur l'épreuve, tu ne le réalises pas. Parce que moi, je me rappelle, j'ai perdu aussi 5 minutes comme ça sur 2-3 questions. Parce que tu te dis, non, je connais. Ouais. Je ne peux pas laisser passer, je connais. Or, ici, il n'était pas question de prouver que tu connais les maths, les physiques. Ouais. Il est question de réussir, d'avoir une masse de points. Tu cours au point, en fait. Ouais. C'est ça. Donc, c'est ça, ça fait deuxième erreur, de ne pas dire que non, ça, je dois toujours réussir. Ouais. Tu prouves rien à personne, tu vas échouer. Ouais. Et donc, moi, ce que je conseille de faire dans ce cadre-là, et je le dis d'ailleurs dans des vidéos, c'est d'aborder l'épreuve en 3 phases. La première phase, puisque chaque épreuve dure 3 heures, la première phase, c'est 30 minutes. Donc, durant les 30 premières minutes, tu parcours toutes les questions de l'épreuve et tu réponds d'emblée aux questions qui sont évidentes à répondre, pour lesquelles on n'a pas besoin de réfléchir. Il y a toujours des questions comme ça. J'appelle souvent ça des questions anti-zéro. Mais pour moi, ça représente, pour un étudiant qui s'est bien préparé, au moins 15 à 30% des questions. Donc, normalement, si tu regardes l'épreuve de biologie, il y a une question facile que tu réponds facilement. L'épreuve de maths, pareil. L'épreuve de chimie, pareil. Donc, il y a des questions comme ça. Ça fait qu'en 30 minutes, tu as déjà répondu à au moins 2-3 questions par sujet. Donc, la gestion du temps. Donc, et dans ce cas, tu es sûr que tu ne vas pas finir le temps sans répondre à des questions évidentes. Parce que parfois, tu as perdu du temps en mathématiques, physique, chimie. Il manque la biologie. Là, tu n'as plus le temps. Tu vois même les questions que tu aurais pu répondre en 1 seconde. Il n'y a plus le temps. Donc, ça, c'est une erreur d'aborder ça comme ça. Donc, là, ça, c'est la première partie. Les 2 heures qui suivent, c'est maintenant s'asseoir, ouvrir son cerveau et répondre à toutes les autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Sans bien sûr prendre 10 minutes sur une question. Si on se rend compte, normalement on a droit à une montre trotteuse, si on se rend compte qu'on a mis beaucoup de temps, on zappe. Et quand on zappe, on ne le sait pas, mais notre cerveau continue de réfléchir de façon insidieuse sur la question. C'est vrai. Et donc voilà, ça doit durer 2 heures. Ça veut dire que tu dois faire un maximum 30 minutes par épreuve, parce que c'est 4 matières. Okay? Et donc, les 30 dernières minutes, c'est donc un dernier passage pour vérifier, les erreurs, ça c'est important. Okay? Et la deuxième chose qu'on fait, c'est donc de compléter les quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, qui normalement ne sont pas nombreuses si on s'est bien préparé. C'est ça. En fait, les examens étaient faits de telle manière, parce que si tu rates même la question, on te faisait moins, je pense, 0,33. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, on t'enlevait des points. Et soit tu laisses la question, mais au moment où tu te laisses, ta psychologie te dit, mais si tu laisses, tu ne vas pas avoir de masse de points. Parce qu'on est en train de faire une course au point. Parce que tu serais classé en fonction de ton résultat. Et donc, du coup, ce dilemme-là, je pense même qu'il est très important. C'est pourquoi j'aime beaucoup ta préparation, de savoir que oui, il faudrait se préparer par rapport aux connaissances intellectuelles à avoir, mais à la gestion du temps, à la gestion du public que tu vois en face de toi. Je le dis, 5000 personnes,
tu te dis, bah, ouais, sachant que voilà, je dois sortir de ce lot-là, et à la gestion aussi de comment répondre aux questions. Donc c'est très important et c'est pour ça que je vous recommande vivement voilà, la formation qu'il a mis sur pied. Je connais Yvan il y a très longtemps. Il n'est pas du genre à faire cela de façon, je vais dire, payante. Il le faisait pendant 3 ans de façon même gratuite. Mais il voit qu'il y a un réel besoin. Et disons la vérité, il ne peut pas consacrer 100% de son temps à cela. Et puis, ça lui demande de l'énergie, ça lui demande des cours parce qu'il doit recruter des professeurs pour donner des cours. Je suis plus seul. Voilà. Et même le tarif qu'il fait, les amis, vraiment, 800 € pour 200 heures de cours qui revient à 4 € de l'heure. 4 € de l'heure, même ici en Belgique, vous ne trouverez pas. C'est juste que, voilà, il doit mettre les choses en place et tous les paraplaces qui sont autour, site web à payer, graphiste à payer, tout ça. Donc, vraiment, je vous conseille, si vous avez pour projet de pouvoir venir étudier en Belgique, réussir, d'investir dans cet accompagnement-là. Donc, on va fermer cette parenthèse. Donc, voilà, tu fais le processus avec nous. On se prépare et voilà, tu peux nous parler de ce stress d'avoir un temps record pour qu'on étudie ton dossier de visa. Alors, ça, c'est une histoire. J'aime pas trop raconter, mais là, je vous raconte en inédit. La première chose que vous devez savoir, comme HB l'a dit, c'est que j'ai eu mon visa 2 jours avant le concours. Mais déjà, je reviens à toute la base, c'est que je dépose mon dossier de visa à une époque où on ne déposait pas les dossiers de visa pour les examens au Cameroun. Donc, c'est HB qui m'accompagne, me dit comment je dois faire. Et en fait, je suis normalement la première personne à qui on accorde un visa pour un examen. C'est après que ça s'est ouvert, après nous, etc. Donc ça, c'est la première chose. Je dépose mon visa, mon dossier de visa, 7 jours avant le jour du concours. Je me souviens très bien. Le concours, c'était le 5 juin 2021. Et je dépose mon dossier de visa le 28 mai. Donc, on m'accorde le visa 5 jours après. Donc, c'est-à-dire 2 jours avant le concours, le 3. Je porte mes affaires, je dis, je voyage le même jour pour arriver dans le 4, donc 1 jour avant le concours, pour avoir le temps de m'acclimater. J'arrive à l'aéroport, on a annulé le vol. Je me dis, qu'est-ce que je fais? L'essentiel du village. L'essentiel du village m'a encore attaché. Ma mère dit, bon, ce n'est pas grave, tu laisses passer la première session, tu vas passer la deuxième session. J'ai dit, jamais de la vie. Je prends le vol le jour qui suit. Et j'arrive donc le 5 juillet 2021 à 6 h. C'était durant la période Covid. Hein. C'est ça. Et durant la période Covid, il fallait rester pour faire les tests Covid à l'aéroport. Je fuis à l'aéroport. À l'aéroport, je fuis parce que l'examen, c'est à 8 h. Tu es à l'aéroport, tu dois être là à 8 h. Ok. Donc, tu arrives à 6 h, tu dois être là à 8 h. Bon, tu dois attendre toute la file parce que tout le monde arrive le matin pour faire le test Covid. Et donc, tu seras en retard. Et donc, normalement, vous êtes bien identifié. Donc, par la suite, on m'a rattrapé, mais j'avais déjà passé l'examen. Par la suite, on m'a rattrapé pour me dire, monsieur, tu n'as pas passé le test Covid. Mais j'avais déjà passé l'examen. Donc, je fuis à ce moment. Et je ne connais rien. Je ne sais pas comment arriver, prendre le métro, prendre le train. Mais j'avais un peu d'argent sur moi. J'arrive, donc, je vois un taxi. J'avais ma convocation de l'examen. Je dis, seulement, amène-moi à l'adresse ci. Et tu sais combien il m'a pris? 100 €. Aujourd'hui, je vois qu'il m'avait arnaqué. Je vois aujourd'hui qu'il m'avait arnaqué de fou. Parce qu'il savait que tu étais dans le besoin. Il savait que j'étais dans le besoin. Je voulais seulement arriver au site de l'examen. J'étais là avec mes valises. Donc, il t'a pris des aventés dans laquelle? 100 €. Aujourd'hui, je me dis, si je l'attrape, s'il le rattrape, il va me rembourser. Mais il me laisse sur le site de l'examen. Et même sur le site de l'examen, il faut entrer. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais c'est le jour de l'examen, il y a 5000 personnes. Moi, je me suis juste mis à suivre la masse avec mes valises. Et je précise que je n'avais pas de logement. Donc, j'arrive, donc, on permettait qu'on laisse nos valises devant. Donc, je laisse mes valises. Je compose la première épreuve. Quand on finit, je marche un peu. Et puis, je vois des gens que je connais d'ailleurs, qui sont surpris. On discute, ça c'est une chose à ne pas faire, à discuter des résultats de la première épreuve à la pause. Parce que ça décourage beaucoup. Et donc on passe la deuxième épreuve. Et c'est seulement quand on finit que je me rends compte de tout ça en fait. Je suis où? Je suis arrivé comment? Je n'ai pas de logement. J'étais seulement dit, je passe composer le concours. C'est quand on finit la deuxième épreuve que je m'assois sur les bancs publics, je me dis maintenant où est-ce que je vais aller? Mais je pense que ça aussi c'est parce que tu as un mental d'acier, il faudrait le dire. Au-delà de pouvoir faire tout cet accompagnement et de pouvoir venir passer un concours, il faut avoir un mental d'acier. Et donc, du coup, moi, je me rappelle que ce premier concours, je n'ai pas pu participer. Parce que, voilà,
je devais venir avec toute la paperasse qui était venue. J'avoue que j'avais déjà eu mon visa. C'est ça, en fait, qui t'a encouragé. Je t'ai même encouragé d'y aller, même si le temps intéressait. Parce que moi, j'ai eu mon visa en 3 jours, je ne sais plus. J'ai déjà raconté ça ici. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, je vais aller, mais en fin de compte, je ne suis pas venu. Et moi aussi, si je devais venir, ça devait être pareil. Donc, on se dit, tu dois préparer aussi ton mental à ce changement que tu vas vivre une fois arrivé sur le territoire. C'est pourquoi, avant de venir, si tu as des personnes, aujourd'hui, toi, tu accompagnes beaucoup et qui ne vont plus faire ces erreurs-là que tu as subies. Et ça fait partie de l'une des choses pour lesquelles on se donne aussi à pouvoir accompagner les gens. Parce que imaginez quelqu'un qui arrive à Zaventem, il ne connaît pas la Belgique. Il va s'en sortir comment? Et j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que si tu traînes à l'aéroport pendant un certain nombre de temps, les policiers te rattrapent pour te rapatrier. Donc, je ne sais pas. Donc, imaginez tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut être préparé à ce phénomène, même pas pour la médecine, mais pour tout type de voyage pour les études ici en Belgique. En tout cas, merci Yvan pour ta présence. Et il faut dire que l'accompagnement ne se limite pas seulement à pouvoir vous faire venir. En vrai, mon projet et le projet qu'aujourd'hui beaucoup de gens qu'on a fait venir via leur collaboration ici en Belgique, c'est de pouvoir vraiment former une communauté de gens qui veulent réussir dans la vie. L'objectif, ce n'est pas de venir en Europe. Et voilà, on ne va pas parler de ça. Yvan en fait beaucoup de vidéos pour l'intégration ici en Belgique déjà. Sur sa page, c'est Dr Yvan Momo, sur sa page Dr Yvan Momo. Mais c'est de pouvoir former une communauté qui savent ce qu'ils veulent et sont venus pour apprendre et ils apprennent et ils rentrent. Et aujourd'hui, on est devenu une famille, Dr Yvan et moi. Et voilà, je vous conseille vivement d'avoir un projet. Et même si vous n'avez pas de projet lorsque vous venez à Global Voyage Indie, à Djensi, tout compte fait, on s'assoit ensemble et on forme un projet. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui nous suit de par ton parcours, de par l'accompagnement que tu as eu et même par rapport à aujourd'hui là où tu es? Petite anecdote, il était médecin, mais quand il est arrivé en Belgique, il a livré des repas. C'est une histoire qu'il raconte souvent dans ses meetings, mais c'est avoir vraiment un mental pour faire ça. On ne va pas arriver là-bas, mais qu'est-ce que tu as quand même à dire aux gens qui nous suivent par rapport à tout ça? Des gens qui veulent probablement venir en Belgique, la première chose, soyez curieux. Ça, c'est super important. Ça arrive encore souvent que des gens me contactent ou nous contactent pour juste venir en Europe. Ça, ce n'est pas la bonne attitude pour moi. Moi, je crois qu'il y a trois types de personnes qui veulent immigrer. Le premier type de personnes, ce sont des personnes qui viennent en Europe chercher une compétence spécifique et rentrer dans leur pays. Okay. Le deuxième type de personnes, ce sont des gens qui veulent immigrer pour chercher des meilleures conditions de vie. Donc, ils veulent immigrer, faire des études, et travailler et rester en Belgique. Et le troisième type de personnes sont les personnes qui disent « Gars, moi, je veux seulement partir. » Bon, pour moi, le troisième type de personnes, ce n'est pas adéquat. Donc, soyez curieux, formez-vous, faites-vous aider. Ça, c'est toujours super important. C'est pour ça qu'il y a toute l'équipe qui est disponible pour aider, parce que je crois qu'il y a quand même toujours des petits trucs que, même si vous les avez d'expérience, HBL sait mieux que vous, parce qu'il fait ça depuis quelques années maintenant. Donc, voilà. Oui, c'est ça, en fait, parce que, voilà, surtout ces troisième type de personnes, et tu le vois, hein, lorsqu'ils arrivent, en fin de compte, par des moyens, voilà, on ne sait pas, même quand ils arrivent, ça se fait voir, ils n'arrivent pas, il y a toujours, on le voit qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, honnêtement. Ce n'est pas pour juger quelqu'un, mais dans la vie, de façon générale, il faut avoir un projet. Et quand vous venez à Global Voyage Indie, au-delà de vous rendre des services, pas des prestations de services, c'est de vous donner aussi envie d'avoir un projet et de pouvoir réussir votre projet. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement dans nos locaux, sur nos pages, afin d'être accompagné et d'obtenir voilà ce pourquoi, moi je dis, on n'est pas des faiseurs de papier, on est des accompagnateurs pour pouvoir réaliser des projets que vous avez et que vous ne savez pas forcément l'obtenir avec les conditions que vous avez actuellement. On se retrouve très bientôt sur nos pages. C'était HBL pour Global Voyage Indie.